finalement, quelle différence tu fais toi? Et sur le terrain, quel est le lien entre les deux? Alors la donnée, c'est évidemment des informations qui sont brutes, qui n'ont pas été analysées, qui n'ont pas été mutualisées entre tous les acteurs de l'entreprise. Une donnée, c'est de dire, par exemple, voilà, le chiffre d'affaires du fournisseur, c'est tant. Mais on ne sait pas si ce chiffre d'affaires vis-à-vis de ce que nous, on va lui acheter est suffisant ou trop peu important. Donc, c'est là qu'intervient la différence entre données et connaissances. On va regarder vis-à-vis de nous, les affaires qu'on souhaite lui confier, quel est le ratio de son chiffre d'affaires. On va poser des questions à peut-être de ses anciens clients. On va essayer d'avoir une multiplicité de sources. Ça, c'est une très bonne pratique. En revanche, ce qui est important, c'est d'arriver à centraliser toutes les informations, à les contrôler et à les rendre pérennes pour qu'on puisse partager en interne avec le client interne, que le client interne partage avec nous les achats, son retour d'expérience de façon formalisée, ce qui est finalement assez peu le cas dans les organisations encore aujourd'hui. Très clair. Donc la donnée brute, finalement, ne se suffit pas à elle-même. Elle vient alimenter cette connaissance et pour que la connaissance soit efficace, encore faut-il partager l'information entre les systèmes comptables où vous avez une donnée de facturation pour l'analyse de dépenses, des informations, des ratios financiers pour avoir de la solvabilité. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples que tu voudrais mettre en exergue sur cette subtilité données-connaissances, Judith? Alors, en effet, si on regarde, par exemple, encore une fois, je viens de le citer, le chiffre d'affaires, évidemment qu'il faut le mettre absolument en relation avec le volume d'affaires que nous, on souhaite confier à ce fournisseur-là. On va donc en définir un taux de dépendance. Ce taux de dépendance, il va falloir le suivre pour être sûr qu'on ne met pas le fournisseur en risque et qu'on ne se met pas nous-mêmes en risque d'être poursuivis par le tribunal de commerce si on dépasse le taux de dépendance. Et il faut qu'on se crée dans un outil une alerte automatique qui puisse nous dire bah, attention, ce fournisseur-là, ça y est, on a dépassé le seuil qu'on s'était fixé. Il faut l'encourager, ça c'est une des bonnes pratiques, par des courriers recommandés, à trouver d'autres clients et à augmenter son chiffre d'affaires en dehors de celui que nous, on lui confie. Et tout ça, si on a juste le chiffre d'affaires, on va pas savoir quoi faire avec cette information.